Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du vendredi 9 mai 2025. Si on regarde dans la bourse aujourd'hui, très partagé, là. On a des titres on a des indices et des titres là, qui ont tantôt été dans le vert, tantôt été dans le rouge, mais somme toute, à Toronto, on a sauvé les meubles. Et le TSX a fini 103 points en hausse, 25 357. Le Dow Jones, 119 points en baisse, 41 249. Le S&P 500, 4 points en baisse. C'est pas beaucoup, 5 659. Le Nasdaq, même pas un point en hausse, 17 928. Et je regarde le pétrole, 1,14 de hausse. On a franchi les 61,5 en US. Le Bitcoin, 103 183 après sa poussée d'hier, après une petite pause aujourd'hui. L'once d'or a monté de 19,10 aujourd'hui, de 3 323,30 Là, ben, si on regarde un peu ce qui s'est passé, là, c'est les négociations avec la Chine. En fin de semaine, on va négocier, on pourrait avoir une entente et ça pourrait donner un élan. Les marchés boursiers étaient très, très attentistes aujourd'hui. On attend les résultats de ça. Après le Royaume-Uni, là, on a eu quand même une belle poussée jeudi. Aujourd'hui, vendredi, c'était plus, on regarde, on était en attente et on s'attend qu'il y ait des résultats. Donald Trump a quand même évoqué ce matin, en avant-marché, là, une baisse possible des droits de douane avec la Chine de 145 à 80 Est-ce que ça va être ça? Est-ce que ça va être d'autres choses? Il ne faut pas oublier que du côté de Pékin, il y a des droits de douane pour les produits américains qui rentrent en Chine de 125 Donc, à suivre ces négociations-là, ben, ça a eu un impact sur tout le marché boursier. Là, si je regarde les emprunts obligataires 10 ans, c'est resté stable. On regardait ça aussi beaucoup. Il ne faut pas que ça monte trop, puisque les Américains, leur dette est colossale et c'est là qu'on se finance ces temps-ci. Alors voilà, Boeing, très recherché aujourd'hui, commande là, de British Airways. On parle de 32 Boeing 787, 21 Airbus également A330 de British Airways et Iberia. Airbus et Boeing, deux compétiteurs évidemment, mais Boeing aux États-Unis. Donc le titre a monté. Tesla a pris quand même près de 5 aujourd'hui avec toute cette vague-là de possibles gains avec la Chine éventuellement. Lyft a monté de 28 On va faire un programme de rachat d'actions pour 750 millions. Expedia, ça a été moins bon aujourd'hui. Des chiffres inférieurs aux attentes. L'action a plongé de 7,3 Je regarde aux États-Unis, là, au niveau des compagnies qui ont décidé, dans toutes les earnings du S&P 500 jusqu'à présent, là, il y a juste 13 compagnies là, qui ont décidé de retirer leur prévision de earnings ou de profits à venir. C'est pas beaucoup, là. On dit qu'avec dans le contexte actuel, on aurait pu s'attendre à bien d'autres choses. Ford l'a fait, Delta, Snap, Mattel, entre autres. Mais on s'attendait à pire que ça. Donc, on dit que finalement, c'est pas la fin du monde. Monster Beverage a gagné aujourd'hui 1,4 C'est un titre qui, en cours d'année, là, c'était pas évident. En février, on était à 46,16. On est à 61,8 actuellement. Donc voilà, c'est un peu ça la journée aujourd'hui. Je regardais Insulette dans les. On est compagnie sur des produits dans le médical. Le titre a monté de 19 Résultat très bon. Expedia, j'en ai parlé d'Expedia qui avait baissé. Oui, c'est ça. Affirme aussi. Affirme baissant en avant-marché, mais finalement, ça s'est résorbé. Même que là, il y a même des analystes qui disent on aurait une cible sur Affirme. Donc voilà, c'est un peu l'histoire du jour. Là. Si je regarde la Chine, on est en attentisme et ça pourrait avoir des résultats la semaine prochaine. Il pourrait y avoir d'autres annonces la semaine prochaine. Donc voyez-vous, là, sell in May and go away, là, je ne suis pas sûr. Là. On va attendre encore un petit peu. On va peut-être profiter du mois de mai et mois de juin. Ça pourrait être fertile. Ça sera à suivre.